Alors nous terminons cette série de planètes en maison 1 avec Neptune. Donc Neptune, c'est tout ce qui est gentil, empathique, c'est tout ce qui est aussi nébuleux, confus, tout ce qui est fantasmatique, euh, tout ce qui parfois aussi est malhonnête. Donc si vous avez Neptune en maison 1, vous pourrez être perçu comme quelqu'un d'hypersensible, mais c'est pas la même sensibilité que la Lune. C'est une hypersensibilité, je dirais plutôt une hyper-réceptivité. C'est-à-dire, déjà, vous allez avoir tendance à tout absorber des autres et des environnements autour de vous. C'est-à-dire que dès que, sans même le vouloir ou sans même le savoir, c'est-à-dire que dès que vous allez vous retrouver peut-être dans un lieu, vous allez sentir des choses, vous allez vous sentir mal sans savoir pourquoi. Dès que vous allez être en contact de certaines personnes, si la personne est pas bien physiquement ou si elle est pas bien émotionnellement, ben vous aussi vous n'allez pas comprendre pourquoi. 10 minutes après, vous allez avoir mal au dos, vous allez vous sentir émotionnellement complètement drainé. Enfin, vous avez une capacité supérieure par rapport aux autres. Malheureusement et heureusement, ça dépend de comment vous allez utiliser ces énergies, mais à absorber, si vous voulez, tout ce qui est autour de vous et tout ce qui vient des autres. Donc cela, ça peut avoir un impact aussi sur vous-même, sur votre personnalité, sur votre physique. Faites attention aussi parce que justement Neptune étant une planète de compassion, on a tendance à se sacrifier avec Neptune, on a tendance à pardonner trop facilement aux autres, voilà, ou à vouloir voir le bien des gens. Si vous avez Neptune en maison 1, ça veut dire que les autres vont vous percevoir comme ça. Et donc pourraient en profiter. C'est-à-dire que vous pourrez être perçu comme quelqu'un de trop gentil, de trop crédule, de trop influençable. Euh, Peut-être vous serez même un peu timide, vous n'aurez pas confiance en vous dans la façon que vous aurez de vous incarner dans le monde. Neptune, c'est vraiment la pire des planètes pour le manque de confiance parce que c'est vraiment une planète qui détruit tout sens d'ego et de comment dire d'individualité. Donc vous allez être perçu vraiment comme quelqu'un qu'on peut un peu manipuler et profiter un peu à sa guise. Donc faites très attention vers qui vous allez, qui vient vers vous, quelles sont ses intentions, parce que vous pourriez être plus facilement influençable, parce que justement vous avez aussi une capacité à croire, à faire confiance aux autres. Donc les autres peuvent le voir, vu que maison 1, l'ascendant, c'est vous vis-à-vis du monde. Ça veut dire que c'est vraiment ce qui va se dégager de vous. Donc faites juste attention à ça. Et au niveau du physique et de la santé, faites attention aussi à tout ce qui est l'eau. L'eau peut avoir un effet sur vous. Euh, vous pourriez avoir des soucis par rapport à l'élément de l'eau. C'est pas obligatoire, évidemment, ça dépend des aspects, ce que maîtrise cette planète Neptune comme maison, etc. Mais voilà, il peut y avoir ça. Et sinon, vous pourrez aussi être perçu comme quelqu'un de dépendant, comme quelqu'un qui est sujet aux addictions, donc toute forme d'addiction. Ça peut être alimentaire, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être addiction au sexe, ça peut être à la drogue, à l'alcool. Donc vous pourriez être vu comme un drogué, un alcoolique, un addict de quelque chose, un dépendant de quelque chose pour certains cas. Euh, Vous pourriez aussi être perçu comme quelqu'un, vu que Neptune, c'est un peu les nuages, on ne sait pas trop, c'est pas clair. Vous pourriez être perçu comme quelqu'un de confus, de pas clair. Et cette confusion que vous dégagez va peut-être pousser les autres à se méfier de vous, alors qu'ils n'ont peut-être pas de raison, mais ils vont peut-être pas trop vous donner de crédit. Et dans certains cas, malheureusement, vous pourriez être, à tort ou à raison, perçu comme quelqu'un de vraiment malhonnête, quelqu'un qui cache des choses, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Donc voilà. Dans d'autres côtés, les gens pourraient aussi au contraire vous idéaliser, parce que Neptune, c'est aussi les fantasmes. C'est ce côté un peu, c'est l'idéal. Hein, c'est vraiment ce qu'on projette, qui n'existe pas et qu'on projette toujours dans le meilleur des mondes. Donc vous pourriez être perçu comme un idéal, soit par votre apparence physique parce que vous allez plaire, ou votre personnalité, soit tout simplement parce que vous allez être... Il y a quelque chose de vertueux qui va se dégager de vous, donc vous pourriez être perçu comme un idéal ou comme quelqu'un, par exemple, qu'on
qu'on peut fantasmer comme un fantasme. Je pense notamment, il me semble, si je ne me trompe pas, que Marilyn Monroe a Neptune en maison 1. Donc c'est pour vous faire un petit exemple. Donc voilà, il y a ce côté un peu aussi fantasmatique, il y a ce côté de l'ordre du rêve. On a envie de rêver de cette personne, on la prend pour un idéal. Il peut y avoir aussi ce côté-là. Ensuite, avec Neptune en maison 1, vous pourrez être quelqu'un de très 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 imaginatif. Euh, Vous pourriez avoir tout un monde en vous, vous pourriez avoir vraiment beaucoup beaucoup de, de- d'imagination qui peut être utile pour quelque chose d'artistique. Euh, et si c'est pas le domaine artistique, vous pourrez de toute façon avoir des qualités telles de compassion et d'amour universel qui peuvent être utiles pour des causes humanistes, qui peuvent être utiles pour des choses thérapeutiques, spirituelles, pour aider le monde, pour aider les autres. Il y a vraiment une notion d'aide avec Neptune en maison 1. Avec ce placement, vous pourriez aussi, pour certains d'entre vous, adorer tout ce qui concerne l'élément de l'eau. Donc peut-être que vous serez amené à vous incarner dans le monde à travers une activité ou une vie qui a un lien avec l'eau. Donc soit pêcheur, voilà, marin, navigateur, ou un autre domaine qui a un lien avec l'eau. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se voir aussi euh, avec cette planète. Dans tous les cas, vous serez hypersensible et surtout hyper réceptif. Donc il est très important que vous puissiez utiliser ces énergies d'hyper-réceptivité, non pour vous plomber, non pour vous sacrifier, non pour manquer de confiance, parce que souvent c'est ça qui va se passer, mais vraiment pour quelque chose de plus grand que vous. C'est-à-dire quelque chose vraiment d'humaniste, quelque chose de bienveillant, euh, ou quelque chose tout simplement d'artistique, où il y a vraiment ces mondes un peu fantastiques qui peuvent ressortir de vous, de votre personnalité. Je pense notamment par exemple à quelqu'un qui est acteur, hein, c'est pas lui, il joue un rôle, donc on est dans le fantasme, on est dans le virtuel. Voilà, donc il y a ces énergies-là, il est bon que vous les utilisiez vraiment dans quelque chose de créatif, d'empathique. Certains vont soigner, hein, vont être dans les thérapies, mais voilà, tout ce qui, tout ce qui a un lien avec la planète Neptune sera très important de toute façon sur votre vie. Justement, tout ce qui est tous les mondes virtuels, tous les mondes imaginaires, tous les mondes même spirituels, tout ce qui est intuitif, clairvoyance, clairsentience, c'est des choses qui pourront avoir un grand impact sur vous, sur votre personnalité. Donc, il est bien d'utiliser ces énergies-là dans quelque chose.